On peut commencer à prendre de l'élan, on va bien longer la droite, comme ça on est tranquille. Il n'y a personne. Et maintenant qu'on est en 3, tu peux accélérer plus franchement, vas-y. N'aie pas peur de monter dans les tours. Oh, on va pouvoir dépasser le Cayenne, vas-y décale-toi à gauche, on va le passer à l'entrée du virage. Vas-y, rapproche-toi de lui, 3ème, et on va rentrer en restant bien à gauche dans le virage. Là, pense à regarder loin. Tu vois qu'on change très peu de vitesse sur le circuit, on est tout le temps soit en 3, soit en 4. Là tu peux te laisser emmener, on réaccélère. Et n'aie pas peur de laisser monter l'aiguille, on est là pour ça. Encore, 4ème, on reste bien droit ici, et on freine fort. Voilà. 3ème, va bien chercher le plot qui est debout, c'est celui-là le vrai repère. On ne va pas remettre la seconde, on reste en 3ème, on va bien chercher le point de corps, nickel. On peut redresser pour réaccélérer, on va se présenter bien à droite. Léger frein, léger, tourne la tête, là tu freines en regardant le baquet gravier, c'est pour ça que tu t'arrêtes. Tourne un peu plus ta tête, tu verras que tu pourras te permettre de garder plus de vitesse dans celui-là. Il est un peu plus ouvert ce virage-là. Et là on accélère, on pousse la 3ème tout en haut. Ah dommage, tu l'as passé un peu tôt la 4. Frein. On n'est pas en éco-conduite. 3ème, ouais, elle met du temps à monter, mais elle monte très loin. Ça c'est le plaisir aussi de ces voitures-là avec des gros moteurs atmosphériques, c'est qu'il faut aller les chercher dans les tours. Ah, pas la seconde, ouais. C'est à partir de 5000 tours que ça commence à être sympa. Il ne faut surtout pas passer ta vitesse à 4005. Là on accélère et on touche à rien, on accélère jusqu'au bout. Encore. 4ème. Voilà. Et on freine fort. Ça c'est le son du GT3 RS. Là reste en 3, pense bien tourner la tête. Regarde ton virage. Avant de rentrer à fond. Ah il faut commencer par tourner les yeux et ensuite tu feras les bonnes choses derrière. On écarte, on reprend un peu d'élan et on trace une belle diagonale qui passe au ras des pneus jaunes. Le premier, le deuxième aussi. Frein fort. On va bien jusqu'au plot rouge. Et on tourne la tête. Là on regarde carrément par la portière s'il faut. Donc plus c'est serré, plus on tourne la tête. Et on ouvre le volant. Nickel. Là. Léger frein en tournant la tête. Là c'est un léger frein pour ce virage là. Après il vaut mieux trop freiner que pas assez. Là-dessus il n'y a pas de problème. Je préfère ça que l'inverse. Le dosage du frein il dépend de ce que tu regardes justement. 4ème. Forcément si on arrive en fixant le danger qui est en face, on a envie de freiner fort pour s'arrêter, alors qu'il suffit de tourner les yeux et le pied droit aura beaucoup plus de facilité à adapter la pression de frein. Tout part des yeux, ça c'est valable tout le temps. Sur le circuit, sur route, en voiture, à moto, on regarde là où on veut emmener la voiture, pas là où on risque d'aller. Allez vas-y accélère. À fond. 4ème, très bien. Voilà, 3ème. Plonger à l'intérieur. En regardant loin à gauche, super. Hop, et on écarte pour accélérer. Impeccable, très bien. 4ème, bien droit. Et on frein fort. 3ème. Un petit peu rouge, on tourne la tête et hop, on enroule. Nickel. Impeccable. Alors dose bien l'accélération, toi tu vas accélérer trop fort, trop tôt. Il y a une notion qui est importante, c'est le transfert de charge. Quand on freine, on met le poids devant. Par contre, quand tu accélères plus fort, tu délestes l'avant. C'est dommage de le faire en plein virage, on a besoin de pour tourner ton frein. Encore une fois, il faut s'imaginer sur une bécane. Quand tu es comme ça, c'est pas le moment de faire ça. 4ème. Voilà, 3ème. On soulage la pression sans le lâcher. Oui, tu veux le lâcher trop tôt? Emmène-le dans le virage de frein. Justement, je parlais de transfert, le fait de garder un petit peu de frein, tu gardes un peu plus de poids devant, donc plus de grip pour que ça tourne. Allez, à vous. Frein fort. 3ème, on soulage, on en garde juste un petit peu pour l'aider à rentrer dans le virage, et dès que c'est fait, là on le quitte. C'est mieux. On va systématiquement rentrer dans un virage avec le pied sur le frein. Léger, pied sur le frein. Question de dosage. 4ème, frein fort. 3ème, on soulage et on garde notre léger frein pour braquer. Alors, par contre, on va bien chercher le plot rouge. Là, on arrive avec plus de vitesse. C'est bien, par contre, tu rentres trop tôt du coup. On garde les mêmes trajectoires. Une porte de plot rouge, alors, celui qui est important, c'est le plot extérieur. Tu as tendance à frôler le plot du milieu. C'est pas celui-là qu'il faut viser, c'est l'autre. On pourrait se passer de deuxième plot, c'est juste pour former une porte, mais celui qui est important, c'est celui qui est en bordure de piste. 4ème, frein. Là, on vise bien celui de droite. Et là, on braque le volant. On lâche le frein un peu vite. Lâche le frein un peu vite. Oui.
Ah bah de toute façon, on ne doit pas sentir le lâcher de frein d'un coup comme ça. Ouais. Normalement, c'est transparent. On soulage le frein et hop, dans le virage, on repasse sur les gaz. Mais ça ne va pas se sentir. Allez, gaz. On peut le doubler, vas-y. Quatrième. Et on freine fort. Là, on se présente bien à droite. On arrive bien, on rate ce bleu-là, il faut le frôler. Là, on rentre. En arrondissant comme ça, c'est bien plus simple d'attraper le jaune et on redresse plus vite du coup. Donc on accélère plus tôt, c'est ça qu'on cherche à faire. Une bonne trajectoire, c'est celle qui permet de redresser tôt le volant. Le frein fort, plus fort le frein. Troisième, on vise bien celui-là, accompagne ton frein. Voilà, toi ça te permettra de rentrer comme ça. Et on redresse pour relancer, nickel. Là on arrive bien extérieur, on longe bien la droite, là on est large, large, large. On utilise tout l'espace et on resserre tout à gauche sur le jaune. Et on redresse en accélérant. Voilà. On se trace des lignes droites. Quatrième. Frein fort. Troisième. Les yeux tournent. Tu t'en es rendu compte? On lâche le frein encore un peu tôt dans celui-là. Donc, vaut mieux l'amener trop loin que pas assez. On rend compte. On obtient bien la vitesse. On n'oublie pas trop la slow zone. Et là on y va. Temporiser un peu derrière la McLaren. N'hésite pas à te rapprocher un peu de lui, on va se montrer dans ses rétros, on va lui mettre la pression un peu. Je pense qu'il est focus sur la Mustang qui est devant lui, mais il regarde pas trop ses rétros. Fais pas comme eux. Ne les regarde pas, sinon tu te calques sur eux. Ils font pas forcément les bonnes choses devant. C'est le piège, quand tu es une voiture devant, on a tendance à avoir les yeux sur son pare-choc. Le problème c'est que tu te calques sur lui, s'il fait des bêtises, tu fais les mêmes bêtises. Nous on s'occupe que de nos plots. On sait qu'ils sont là, mais on les regarde pas. Donc là, on tourne déjà la tête à gauche, on regarde loin. Alors, nous, on change pas de trajectoire pour l'instant, on reste à droite. On va se rapprocher de la Mustang, il va nous laisser passer aussi. Vas-y, accélère dès maintenant. Il devrait nous mettre les warnings. Et on se décale à gauche. Frein fort. Frein fort, on n'oublie pas le virage. Vas-y, tu peux passer la Porsche. Il ne faut pas oublier que ça tourne à un moment donné. Là, on est bien. Si on arrive lancé et que ils prennent leur virage, on les transperce en deux. C'est pas le but. Allez, gaz, vas-y, anticipe un peu et double-le, vas-y. Quatrième. Voilà, troisième. Et l'extérieur, les yeux sur le virage, on soulage. Et hop, on passe sur les gaz pour les maintenir. Filet de gaz constant. Et dès qu'on peut soulager le volant, c'est le moment. Voilà. Ça, c'est bien. Quatrième, reste bien droit. Troisième, on va bien chercher le bleu rouge, on tourne la tête et on enroule vers le point de corde. Voilà. Là, on est bien en trajectoire. Toi, ça devient naturel du coup. Tout se met en place. On conserve un peu de vitesse dans celui-là. On enroule voilà. On arrondit bien. On serre un peu plus. On lève déjà les yeux et on débraque pour accélérer. Voilà, et ainsi de suite. Les yeux sur le virage. On fait toujours la même chose, la recette ne change pas. Et tu vois, avec du frein, ça rentre beaucoup plus volontairement. Vas-y, garde un peu de vitesse. Vas-y, maintiens. On n'est pas au kilomètre-heure près. Allez, feu! Et bam! Troisième. Soulage un peu. On tourne la tête. Voilà, c'est pas mal ça. Troisième. Les yeux. On aurait même pu garder le frein encore plus longtemps. Il faut le garder aussi longtemps que nécessaire. Nous, notre mission, c'est de l'emmener sur le plot jaune, le point de corde. Si on sent qu'elle a du mal à y aller, si on sent qu'elle a du mal à y aller, et ben on garde le frein d'autant plus longtemps. Au choix, vaut mieux garder le frein plus longtemps et bien aller chercher le point de corde, ce qui permettra de réaccélérer efficacement, plutôt que de lâcher trop tôt en se disant je vais aller plus vite, mais louper le point de corde, auquel cas tu ne pourras pas redresser, donc tu vas accélérer plus tard. Au final, tu auras l'impression d'aller plus vite, mais en fait tu perds du temps.
vraiment soigner l'entrée de virage. C'est ça qui te permet de bien ressortir. Quatrième. Il ne faut pas vouloir rentrer fort dans les virages, c'est une erreur. Il vaut mieux rentrer cool, bien se placer et en sortir fort. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Le frein dans le virage, on va bien chercher notre point de corde et on redresse pour accélérer dans cet endroit-là. Attention à ne pas reprendre des gaz trop fort avec du volant. Il faut vraiment que tu visualises une ficelle entre le volant et ton accélérateur. Tu peux pas faire les deux à la fois. Si tu tires si tu tournes le volant, ça tire la ficelle, tu peux pas accélérer fort. Comme ça, il faut donner du goût. C'est vraiment couplé l'un à l'autre. Filet de gaz constant. Tant qu'il y a du volant, et dès qu'on redresse, là on peut en remettre. Vas-y, maintiens un peu de vitesse. Allez, on y va, vas-y. Quatrième. Non. Voilà, troisième. Les yeux placés, soulage un peu, et un filet de gaz. Là, tu as envie de rentrer un peu au toto, c'est pour ça que tu frôles le plot du milieu. Rappelle-toi, c'est l'autre qu'il faut viser. Hein. On va rester derrière lui. J'ai d'abord une voiture qui va nous doubler et on va suivre la F8. Allez, vas-y, on y va aussi. Là, c'est un collègue au volant, donc c'est pour ça que ça déboule un peu vite. Et il a un peu plus de chevaux que nous. Il en a juste 200 de plus que nous, donc forcément, ça accélère un peu plus fort. Allez, on continue. Il nous reste encore un tour à boucler. On change rien, c'est très bien. Voilà. On est beaucoup plus à l'aise en braquant au bon endroit. On stabilise. Et on attaque le 8e. Allez, feu! Voilà, 3e. Bien extérieur. On place les yeux et là on y va. Voilà, beaucoup mieux l'entrée. On est beaucoup plus à l'aise à la sortie du coup. Ça change tout. Là, on reste derrière la verte. Vas-y, suis-le, il va nous laisser passer. À droite. Bien à l'intérieur, frein. On passe à droite du pneu rouge. Nickel. Est-ce que tu voulais te rajouter un tour en plus ou pas? Allez, un seul. Un petit 9e, allez, on enchaîne. C'est 33 comme à l'accueil, il n'y a pas de piège. Voilà, maintenant que tu es lancé, on est bien. Faut profiter, t'as raison. Allez, la ligne droite des stands. La vitesse, on va se rapprocher un peu de l'Alpine et on y va, on accélère. Allez, il va nous mettre les warnings. Allez, Alpine. Où Alpine? On y va, à gauche. Merci. Allez, gaz. On va rattraper le shérif. À fond, à fond, à fond, à fond. 4e. Voilà, on garde le frein, on l'emmène loin, encore. Voilà, t'as vu? Avec le frein, elle rentre bien. Ouais. Nickel. On reste sur celui-là du coup? Ouais. Ouais, on va pouvoir rentrer juste après. En face, là-bas, dans l'ouverture. GT3.